Coucou les petits loulous, bienvenue dans un nouveau vlog, dit nouvelle semaine, et qui dit nouvelle semaine dit nouvelle découverte. Et pour ce programme de cette semaine, eh bien, il y a des choses de prévues. Cette fois-ci, j'ai des trucs quand même de prévus. Mercredi, nous partons de notre campagne normande pour aller à Paris. Paris, c'est Dre and Zoé in Paris, tout simplement. Et pour faire quoi? Pour faire quoi à votre avis? Pour aller au spectacle de Maria. Aller à son spectacle quand elle est passée sur Caen. Quand elle est passée sur Caen, c'est hyper drôle comme phrase. Pendant justement depuis le début de l'année et pendant quelques mois, elle fait des représentations au Théâtre du Marais sur Paris. Donc là, bah, comme ça on va voir un petit peu, parce que bah, quand nous on est allé, on y est allé en décembre, c'était vraiment, enfin en fait c'est des spectacles de rodage quoi, donc il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont modifié, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui... On va découvrir, de toute façon dans tous les cas. On part mercredi le matin, ensuite on va manger des sushis, des tapis roulants là, de sushis, putain j'ai tellement hâte. Pour ensuite flâner un petit peu sur Paris jusqu'à la soirée, et puis bah tranquillou on repart le lendemain matin, comme ça on est rentré à la maison à peu près à midi, et puis bah en fait ça empiète même pas trop tant que ça sur mon planning, parce que bah du coup là mes jours off ça reste mercredi et samedi, donc ça tombe bien. Et live tranquillement et pouvoir raconter un petit peu tout ce qui s'est passé sur Paris. Vous connaissez mon amour pour Paris? Pas du tout, je déteste Paris. Non, j'aime bien Paris, mais quand tu pars même 2 jours à Paris, t'as l'impression que c'est une éternité. Donc là, je vais me préparer à me dire quand je vais rentrer en mode waouh, vive la campagne. En plus là, il fait beau. Anecdote de fou. Il y a une de mes étagères en verre qui s'est brisée. C'est très certainement un défaut de fabrication. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça peut être tes pierres, mes pierres d'ancrage et de protection. Ou vous savez, c'est fait des micro-énergies. Bref, là j'ai perdu plein de personnes qui ne croient pas du tout aux énergies des pierres. Ça m'étonne que ce soit elle qui est complètement tout brisée. Parce que du coup là j'ai vraiment fait attention avec mes pierres d'ancrage qui sont sur une partie en bas à droite de ma verrière. Côté améthyste vraiment, plus pour tout ce qui est côté sensibilité. En fait vraiment, là pour ceux qui s'y connaissent pas trop en pierre, je vais parler plus simplement. Pierre d'ancrage, stabilisation, support pour les énergies. Au-dessus, plus la part de sensibilité. Et tout au-dessus, ce n'est pas des cailloux, enfin c'est des Lego. C'est des pierres en Lego. Il y a juste mes citrines qui sont tout là-haut. Comme ça, bon, la citrine c'est une pierre qui est solaire, donc elle est quand même assez exposée de cette manière, donc comme ça c'est un petit peu mieux. La disposition, franchement la manière dont ça s'est brisé c'est hyper bizarre. Je vais mettre une photo juste ici. Je vais pas me laisser abattre ma semaine par ça. De toute façon c'est fait, c'est même pas de ma faute, alors on va complètement laisser tout ça de côté. Si je vous dis que j'ai fait une vidéo, j'ai une crotte de nez. Bah la vidéo, en fait je m'en suis même pas rendu compte au début quand j'ai cut et tout. Là ma vidéo est littéralement en moitié montée. Elle est à moitié montée et tout. Je zoome et je vois, bah je me fais pas tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une putain de crotte de nez. Vraiment c'est la première fois que ça m'arrive. En vrai j'ai de la chance parce que pour certaines personnes ça arrive beaucoup plus souvent. Mais du coup bah je vais faire un peu plus gaffe les prochaines fois en fait. Ça m'apprendra à pas regarder forcément mon... En fait souvent je regarde le retour au niveau du cadrage et tout, mais je regarde pas mon retour de tête. Basiquement devant le miroir, mais pas devant forcément la caméra. Donc ça m'apprendra à pas faire gaffe et vraiment regarder mon retour. Genre là par exemple, crotte de nez, non. Bah du coup c'est reparti, il faut que je fasse cette petite vidéo en fait. Pour ce mardi, qui dit mardi dit début de journée avec le petit déj, donc comme d'habitude quoi. Mais cette fois-ci je me suis levée encore plus tôt, je sais même pas pourquoi. Genre j'arrivais plus du tout à dormir. À 7h30 je n'arrivais plus du tout à dormir. J'aime pas faire habituellement, c'est-à-dire scroller sur mon téléphone pour rechercher des sons tendance pour mes fonds de vidéo juste avec de la musique. Et là bah je mange la petite brioche que Zozo m'a fait ce week-end. Elle est incroyablement bonne. Dans le café,
Je prépare mon restant de la semaine. Hier c'est parti en cacahuète. J'ai commencé un jeu, Twin Mirror, et finalement je l'ai fini. Donc j'ai fait genre plus de 6 heures de live, qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Je vais venir mon petit déj, et puis je vous retrouve un moment dans la journée. Pleine préparation, le shooting photo du jour, le shooting, et là je me retrouve à repasser ma jupe. Je ne repasse pas à même mon bureau, hein, pas d'inquiétude, c'est juste une planche dépliable miniature. Shooting time! Pour Paris. Là je suis en train de finir de préparer les affaires. Bon, juste le pyjama outfit pour demain. Est-ce qu'on valide pantalon gris comme ça avec chemise en dessous? Ça fait classe, mais ça fait aussi un peu décontracté où je suis à l'aise. Vous voyez la musculature du bébé. Ouf. Sa longueur au bébé. Hier, mais du coup on a fait un petit rafraîchissement au niveau de mes cheveux. Ouais, c'est sympa, c'est joli, ça raccourcit. Tsukino, mustache after the bitches. Wait. Come on in Paris. J'avais même pas vu qu'en fait c'était un miroir derrière. Chambre d'hôtel. Pour une fois on a une bonne chambre d'hôtel. Cheveux, j'ai envie d'essayer. C'est un sèche-cheveux où? Là. Je pense non là. Non, c'est un défroisseur. Air dryer. Mais ouais, je pense. Ah non? Ah non, oui. Oui, non. Non, j'ai cru que c'était un défroisseur. Mais putain, ça s'ouvre pas. T'es sûre de vouloir lui essayer? Regardez le bordel, il est fondu. C'est quoi ce machin? Attends, je vais essayer. Oh là. Du gel douche et du shampoing Nux. Ah ouais. On peut le voler? Ah non, c'est les gros trucs. Dédicace à Bagheera. Eh mais attends, mais y a même pas de poubelle en fait dans notre salle de bain. Ouais, Ah, sanitaire bag. Genre en mode c'est comme des chiens genre. Ah bah... Dans les hôtels, tu sais, il y a des gens, ils se plaignent parce qu'on entend des gens faire des enfants. Et il y a nous. J'ai allumé et c'était le truc du haut. Oh. On coupera. Ici nous avons la salle de bain, le meilleur endroit pour chier. C'est ça son Il y problème. a un mec qui m'a regardé, c'est pas grave. Mais attends, mais imagine, tu peux chier à porte ouverte. Ici, nous avons du coup notre petite chambre avec Koh-Lanta juste ici et la publication de Dre sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Dre sur Insta, c'est très important. Ça, c'est la spéciale pour ceux qui me suivent un petit peu de base sur TikTok. À chaque fois que je suis dans une chambre d'hôtel ou un logement, on fait ce test de la solidité du matelas. Attention! C'est du... Oh le bruit que ça a fait, frère. Ça a fait un bruit très sourd. Là, il y a mes Rolex. Ici, il y a toutes les Rolex de Dre avec la clé de la Lamborghini. Là, il y a la balance. Elle, c'est une Puka. Notre valise, nos chaussures, et puis bah voilà, enfin une télé. Ah bah, et là, la poubelle, en fait. Ah oui, il y a une poubelle ici. On est à Paris, du coup, pour le spectacle de Maria. Et là, elle est en pleine session de révision. C'est-à-dire que là, elle se met dans le mood de son spectacle. En tout cas, on vous retrouve après. Bisous. Bisous. Ciao. Au revoir la chambre d'hôtel. Ça va. Eh, le matin, c'est compliqué. Oh, ça va, c'est parce qu'on s'est couché un peu tard aussi. Et Paris, ça fatigue. Ouais. C'est parti pour le métro. On est rentré du coup à la maison. J'ai live là. J'ai dû finir plus tôt parce que je me sentais
pas bien. Parce que mon corps est une victime. En tout cas, ce soir, je pense à bien dormir. Et... vas-y, c'est chiant parce que ce soir, je voulais faire aussi des trucs. Je préfère être en forme demain. Allez, à la douche. On m'a demandé la dernière fois de montrer un petit peu comment je gérais ma recherche pour mes contenus. Et c'est vrai que j'en ai déjà parlé un petit peu, genre j'en ai déjà fait des stories et des vidéos, mais il y a longtemps. Et ma manière dont je fais mes recherches a un petit peu évolué. On se met dans un esprit cocooning parce que quand on fait de la recherche de sources, il faut être à l'aise avec soi-même. Non, déjà, premier degré, non c'est vrai que c'est un truc où moi je me mets cocooning. C'est marrant parce que je vais dire je pose mon cerveau mais pas vraiment parce que du coup c'est de la recherche et la prise de notes et ainsi de suite. Ce que je préfère faire dans mon contenu, c'est principalement des sujets que je maîtrise. Quand je dis que je maîtrise, c'est soit des sujets sur lesquels je suis concernée moi-même, sur des sujets que des proches à moi sont concernés, ou du coup j'ai soit vécu avec eux, soit ils m'envoient des messages en disant ouais ce serait bien, ok, ce serait cool que tu parles de ce sujet précis, et t'inquiète je t'autorise, attends je vais te donner certains termes. J'ai beaucoup demandé pour des recherches pour la dépersonnalisation. C'est vrai que j'ai pu me permettre d'en parler d'une certaine manière parce que j'ai demandé à des personnes concernées. Surtout parce que personnes concernées pour faire de la vulgarisation. Moi j'aime plutôt ce côté-là parce que vulgarisation, prévention, faut vraiment le mettre en surligné gras, c'est ce que je fais principalement. Ce n'est pas du diagnostic parce que je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin, je n'ai pas suivi d'école, d'études et de formation. On me le demande souvent si un jour j'aimerais me spécialiser là-dedans. Potentiellement, si je vois que moi mon travail fonctionne sur les réseaux, en fait là c'est surtout que je peux pas me lancer dedans parce que je ne peux pas me le permettre. Oui mais du coup tu suis ta formation et en même temps tu fais ta création, donc ça peut être un bon entre-deux, mais le souci c'est que vouloir trop me mettre une charge et devoir faire à un moment donné un choix de ce que je préfère faire comme voie, et en fait ça va être compliqué de mixer les deux. Donc quand ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas quelqu'un, c'est souvent des sujets qui sont un peu plus communs. C'est pour ça que maintenant je préfère beaucoup plus faire des formats qui sont échange de vie, échange sentimental et pas santé mentale. Que au moins j'ai pas cette voix dans ma tête qui me dit oui mais Drake du coup tu contribues tout de même à des choses qui font que des personnes peuvent s'auto-diagnostiquer. Je suis pas la plus à blâmer dans ce domaine, mais humainement parlant, et avec mes valeurs, je me remets systématiquement en question sur ça, et ça m'est arrivé des fois de me dire ouais en fait le fait de faire de la santé mentale c'est pas ouf, et puis finalement je reçois des messages de personnes qui me disent grâce à toi je suis allée voir un professionnel, et c'est ce type d'échange que je préfère, parce que quand je reçois des messages, il y a beaucoup de personnes qui me racontent du coup aussi leur vie. C'est pour ça que des fois, je dis bien des témoignages de proches à moi, parce que beaucoup m'envoient des DM en me disant oui tiens j'ai un témoignage, tu pourrais parler de ça, mais le truc c'est que je peux pas me focus non plus sur du cas par cas, parce que ça engendrerait beaucoup trop un lien qui serait néfaste avec même l'aspect des personnes qui me suivent. Mais déjà je ne suis pas psy, si j'étais psy ce serait en consultation que l'on parlerait de ça. Alors, souvent je ne réponds pas, ou alors je redirige. Quand des personnes me disent je vais vraiment pas bien, est-ce que t'as des conseils, le seul conseil que je peux donner principalement c'est d'aller voir un professionnel. 3 erreurs qui créent des crises d'angoisse. Ces crises d'angoisse, je suis concernée par le sujet, donc je vais faire une sorte de mémo un peu carte mentale où je note tous les mots clés sur les sujets à aborder sur partie 1, partie 2, partie 3, et finalement au moment où je vais filmer, donc là c'est les 3 erreurs de crise d'angoisse, c'est un sujet qui me concerne, donc c'est beaucoup plus simple pour improviser et vraiment dire les choses comme elles vont sortir, comme si on parlait vous et moi. Tout à l'heure j'ai parlé de la dépersonnalisation. Là par exemple j'ai une vidéo qui va sortir fin de semaine sur les types d'attachement. Type d'attachement, du coup c'est sûr que j'ai fait des recherches sur les différents types d'attachement, et en fait l'avantage c'est aussi que je fais des lives sur Twitch, donc
beaucoup de personnes qui, quand on parle de certains sujets, d'aller faire des recherches directement sur internet. Les types d'attachement sont assez accessibles dans tous les cas pour faire des recherches là-dessus. Vraiment quand même de la recherche malgré tout, un process d'écriture et surtout de parole, parce que tu poses ta caméra et là tu vas parler, genre là vraiment je vais aborder le sujet et tout, de pas s'en mêler, parler avec des mots qui sont accessibles à tous et à toutes. Je n'ai pas encore de prompteur sur ce carnet. En fait je note mes idées de vidéos, je note du coup ensuite sur d'autres en dessous, je note les points clés à aborder. Sur un autre carnet, des fois il y a carrément toute la vidéo en fait qui peut être écrite, mais qui du coup je préfère me dire je vais pas vraiment suivre ce que j'ai écrit parce que mot pour mot machin, enfin c'est impossible. Souvent je prends mes notes, je regarde les points clés et tout, je me mets dans la vidéo et je fais ça parce que j'enchaîne plusieurs tournages en même temps, parce que maintenant j'aime bien prendre de l'avance sur mes vidéos, par exemple en début de semaine ou alors mes jours off, comme ça je peux vraiment faire tous les montages, parce que c'est moi qui fais les montages pour l'instant de tout ce qui est format verticaux, format horizontal et les clips. Je dis c'est tout en mode je minimise énormément tout l'aspect, parce que pour moi c'est inscrit dans une sorte de routine. Pour moi je vais retourner aller à l'écriture de mes petites vidéos et filmer tout ça. Il y en a peut-être qui possiblement voulaient voir l'avancée de mes petites briques, le toit. Voilà pour la maison. On est vraiment sur un résultat qui est incroyable. Par contre elle pèse de ouf. Je parle pas des bons pèses. Aujourd'hui j'ai pas du tout vlog ma journée, étant donné que nous partons voir Baby M, parce qu'il y en a qui savent pas, mais on est à table avec Zozo et donc là on va profiter cette journée tranquillement. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude c'est à base de tout et n'importe quoi. On essaie de s'améliorer de jour en jour, prendre un peu plus confiance à travers la caméra. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous à vous tous et à vous toutes.